Le crapaud jaloux et la princesse. Il était une fois, dans un royaume scintillant entouré de montagnes dorées et de forêts aux 1000 parfums, une jeune princesse nommée Eleana. Elle avait de longs cheveux bouclés comme les vagues d'une rivière et des yeux brillants comme 2 étoiles du soir. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était chanter. Chaque matin, dès que le soleil caressait les tours du château, Eleana sortait dans les jardins royaux parmi les rosiers et les lys argentés pour laisser s'envoler sa voix. « La 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 » chantait-elle, les bras ouverts vers le ciel. Mais hélas, sa voix n'était pas douce comme celle d'un rossignol. Elle était parfois trop aiguë, parfois trop grave et souvent un peu de travers. Les oiseaux s'arrêtaient net dans leur vol et s'enfuyaient en piaillant. Les jardiniers cachaient leur sourire derrière leurs outils. Et les courtisans, quand ils l'entendaient, éclataient de rire. Un jour, alors qu'elle chantait dans la grande salle en marbre, la reine elle-même la regarda avec une petite grimace. « Ma chérie, tu as d'autres talents, pourquoi t'acharnes-tu à chanter ?» Mais la princesse, le cœur plein de détermination, répondit « Parce que j'aime ça, maman, quand je chante, je me sens libre !» Le roi, assis près du trône, soupira doucement. « Il faut du courage pour suivre un rêve, même quand tout le monde doute de toi. » Les moqueries ne cessèrent pas pour autant. Un soir, au banquet royal, alors que la princesse chantait timidement une berceuse, un vieux duc pouffa si fort qu'il renversa son verre de jus de mûre sur sa tunique. Tout le monde éclata de rire. Le visage d'Eleana devint tout rouge et ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle les essuya rapidement du revers de la main et quitta la salle la tête haute. Dehors, sous la lumière argentée de la lune, elle murmura « Tristement, pourquoi est-ce si difficile de se faire entendre sans être jugée ?» Le lendemain, elle retourna dans les jardins comme à son habitude. Elle s'agenouilla près des jonquilles et commença à chanter, plus doucement cette fois. « Un jour, je chanterai et le monde écoutera. » Les fleurs, elles, ne riaient jamais. Elles semblaient même pencher un peu leurs pétales vers elle, comme si elles écoutaient. « Vous, au moins, vous m'aimez comme je suis, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un petit sourire ému. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'orée du jardin, un petit être l'observait depuis un vieux nénuphar caché dans un bassin. Un crapaud. Un gros crapaud aux yeux verts étincelants nommé Croaky. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, Eleana ne savait qu'une chose. Le grand concert du royaume approchait. Une scène géante allait être installée au centre de la place royale. Des musiciens de tous les villages allaient venir, et même les plus grandes voix du pays. Un matin, elle courut trouver le maître de musique du palais. « Maître Galien, puis-je m'inscrire pour le concert ?» Le vieux maître, surpris, écarquilla les yeux. « Princesse, ce n'est pas pour les amateurs, c'est un concert important. »« Je sais, mais je veux essayer, je veux chanter une fois devant tout le royaume, » dit-elle, la voix tremblante mais le regard déterminé. Galien se gratta la tête, gêné. « Je suppose que tout le monde a le droit de rêver. Très bien, je t'inscris. Mais prépare-toi, le public n'est pas toujours tendre. Je suis prête, je veux juste qu'on m'écoute, au moins une fois. » Elle s'entraîna chaque jour, plus fort, plus passionnément. Et même si les oiseaux continuaient de fuir et que les rires fusaient parfois derrière les haies, elle ne renonçait pas. Car au fond d'elle, Eleana croyait que les rêves méritent d'être chantés, même faux. Et quelque part, au bord de l'eau, un crapaud jaloux bouillonnait déjà d'un étrange mélange de curiosité et d'envie.
Dans un coin paisible du jardin royal, dissimulé parmi les roseaux d'un petit bassin, vivait un crapaud au ventre rebondi et à la peau couverte de taches dorées. Il s'appelait Croaky, et il n'était pas comme les autres crapauds. Chaque soir, quand tout devenait calme, il se mettait à chanter. Oh, bien sûr, ce n'était pas une voix douce ou mélodieuse, c'était plutôt un mélange de coassements profonds et de notes étranges. Mais Croaky adorait ça. Il rêvait, lui aussi, de monter sur scène, d'être applaudi, d'entendre la foule scander son nom « Croaky, Croaky !» Mais personne n'avait jamais écouté sa musique, jamais. Il chantait seul, dans sa mare, aux étoiles et aux libellules. Un jour, alors qu'il s'entraînait à pleine voix, il entendit quelque chose d'étonnant. Une voix humaine, maladroite mais pleine de cœur, s'élevait dans l'air. Il s'approcha en bondissant entre les buissons, curieux. C'était elle, la princesse Eleana, debout parmi les rosiers, chantait de tout son cœur. Sa voix n'était pas parfaite, non. Elle montait parfois trop haut, descendait trop bas, mais elle chantait avec passion. Croaky écarquilla ses yeux globuleux. Elle aussi, elle rêve de chanter, comme moi, pensa-t-il, à la fois surpris et contrarié. Mais lorsqu'il vit les jardiniers s'esclaffer en cachette et les oiseaux fuir à tire-d'aile, il sentit une étrange chaleur lui monter à la tête. Et pourtant, elle va chanter au grand concert, coassa-t-il, la voix pleine de jalousie. Il bondit sur un caillou et observa la scène furieux. « Moi, je coasse mieux qu'elle, grogna-t-il. Pourquoi tout le monde l'encourage? Pourquoi moi, on ne m'écoute jamais ?» Il passa la nuit à bougonner sur son nénuphar, croissant des mélodies énervées. Il ne ferma pas l'œil. Le lendemain, en entendant la princesse chanter encore, il explosa. « Assez! Si elle monte sur scène, plus personne ne remarquera ma voix. Il faut que je l'en empêche. » Il élabora alors un plan. « Je vais saboter ses répétitions. Elle pensera qu'elle n'est pas prête. Elle renoncera. Et moi, je pourrai enfin briller. » Ce soir-là, il se glissa en douce dans la salle de répétition du château. Il se cacha derrière un rideau en velours et attendit. La princesse entra, accompagnée d'un petit orchestre. Elle prit une grande inspiration. 1, 2, 3, la... Soudain, un énorme coassement retentit. « Cra, cra, ah !» Les musiciens sursautèrent, la princesse lâcha sa note et les pages de partition volèrent dans tous les sens. Croaky, bien caché, ricana. « Hé hé, ça c'était ma première attaque !» Mais au lieu d'abandonner, Eleana se pencha vers les musiciens et dit d'une voix calme mais déterminée « On recommence, ce n'est qu'un bruit, rien de plus. » Croaky fronça ses sourcils gluants. Il sauta dehors et retourna dans sa mare, contrarié. « Elle ne s'est même pas enfuie, maugréa-t-il. Le lendemain, il tenta autre chose. Il jeta une vieille pomme dans une flûte pendant que l'orchestre faisait une pause. Mais encore une fois, la princesse resta souriante et dit simplement « On s'adapte, ce n'est pas grave. Tant que l'on chante avec le cœur, rien ne peut nous arrêter. » Ces mots résonnaient dans le cœur du crapaud. Une petite lumière s'y alluma. Une toute petite qu'il ignora aussitôt. Pff, elle fait semblant, elle ne sait pas chanter, voilà tout. Mais au fond de lui, quelque chose changeait, lentement, silencieusement. Ce n'était plus seulement de la jalousie, il ressentait aussi de la curiosité. Et un drôle de pressentiment lui disait que s'il chantait ensemble, quelque chose de magique pourrait arriver. Mais pour l'instant, il était bien décidé. Demain, je monte sur scène et je coasserai plus fort qu'elle. Le grand jour approchait. Dans tout le royaume, les rues étaient décorées de rubans, de lanternes flottantes et de guirlandes de fleurs. Les enfants couraient en riant, les marchands préparaient leurs gâteaux, et la grande scène au centre de la place royale brillait déjà sous les rayons du soleil.
Mais pendant que le royaume célébrait, Cracky, caché derrière une souche dans le jardin royal, bouillonnait toujours. « Elle ose encore répéter cette princesse » grommela-t-il, observant Eleana s'entraîner entourée de musiciens. Elle chantait avec application. Sa voix était toujours étrange, un peu trop haute ici, un peu trop basse là, mais remplie de sincérité. Et cette sincérité, Cracky ne pouvait s'empêcher de l'entendre. Mais au lieu de l'admirer, il serra ses petites pattes. « Ce soir, elle ne chantera pas seule. Je vais coasser si fort qu'on ne l'entendra même plus. » La nuit venue, les étoiles scintillaient au-dessus de la grande place. Le public s'installait. Des tambours résonnaient. Des artistes passaient les uns après les autres, acrobates, conteurs, musiciens. L'ambiance était fébrile. En coulisses, la princesse attendait son tour, le cœur battant. « Tu peux le faire, tu peux le faire » se répétait-elle doucement. C'est alors que Cracky bondit silencieusement sur le bord de la scène, bien caché derrière un rideau. « C'est maintenant, c'est mon moment » pensa-t-il, les yeux pleins de jalousie et d'excitation. Le présentateur annonça « Et maintenant, la princesse Eleana avec une chanson de son cœur ». La foule applaudit poliment. Eleana entra, les jambes tremblantes mais la tête haute. Elle respira profondément, ferma les yeux et chanta « Oh, douce étoile !» Mais avant qu'elle n'aille plus loin, Cracky sauta sur scène avec un énorme « Croak !» Le public éclata de rire, certains sursautèrent. La princesse s'arrêta, stupéfaite. Mais au lieu de fuir ou de gronder, elle regarda le crapaud et sourit. « C'était toi, le bruit dans la salle de répétition ?» dit-elle doucement. Cracky, un peu pris au dépourvu, croissa encore moins fort. « Oui, c'était moi, je voulais que tu arrêtes de chanter. »« Pourquoi ?» demanda la princesse sans colère. « Parce que moi aussi, je rêve de chanter. Mais personne ne m'écoute, personne ne rit avec moi. Ils se moquent, comme ils se moquent de toi. » Il baissa la tête, honteux. Un silence remplit la scène. Puis Eleana dit, les yeux brillants, « Alors viens, chante avec moi. Peut-être que nos fausses notes feront quelque chose de vrai. » Cracky leva la tête, surpris. « Tu veux chanter avec moi ?» Elle tendit la main. « Oui, ensemble, peut-être que ça deviendra magique. » Le crapaud sauta à ses pieds. La princesse reprit sa chanson. Cracky l'accompagna de ses coassements maladroits. Mais au lieu de déranger la mélodie, ces sons étranges s'accordèrent à la voix d'Eleana. Et soudain, des papillons lumineux s'envolèrent de la scène. Les fleurs en pot se mirent à tournoyer. Des étincelles de lumière dansèrent autour d'eux. La foule, d'abord bouche bée, se leva en applaudissant. « C'est magnifique !» cria quelqu'un. « On dirait une chanson magique !» dit un autre. Cracky, les yeux écarquillés, murmura « Je ne savais pas que ça ferait ça !» La princesse lui répondit avec un sourire joyeux. « Moi non plus, mais tu vois, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est ce qu'on chante avec notre cœur. » Et à ce moment-là, le petit crapaud jaloux devint un crapaud heureux. Le lendemain matin, tout le royaume ne parlait plus que d'eux, la princesse Eleana et le crapaud chanteur. Partout, on racontait comment une voix un peu fausse et un coassement maladroit avaient créé une musique magique qui avait fait danser les fleurs, briller les étoiles et sourire les cœurs.
Les enfants sautaient en imitant Croquis. Les grands fredonnaient la chanson étrange mais joyeuse et même les oiseaux semblaient moins effrayés par les fausses notes. Dans sa chambre, Eleana se tenait devant le miroir. Elle n'avait jamais ressenti un tel bonheur. Elle avait chanté, elle avait été entendue et elle n'avait pas eu besoin d'être parfaite. « C'est arrivé !» murmura-t-elle avec émotion. « Mon rêve s'est réalisé !» Dans le jardin, Croquis était allongé sur une grande feuille de nénuphar. Les yeux tournés vers le ciel. « Hier soir, j'étais sur scène, moi !» se répétait-il, encore émerveillé. Il ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, ni comment leur voix avait créé des papillons de lumière. Mais il savait une chose, c'était la plus belle nuit de sa vie. Un garde royal vint bientôt le chercher. « Son Altesse vous demande à la salle de musique, elle souhaite répéter, avec vous ?» Croquis ouvrit grand les yeux. « Moi? Encore ?» Et c'est ainsi que la princesse et le crapaud commencèrent à chanter chaque jour ensemble. Parfois dans la salle dorée du château, parfois sous les arbres du jardin ou même au bord du bassin. Au début, les coassements de Croquis faisaient encore rire les passants. Mais peu à peu, les gens se mettaient à écouter, puis à aimer. Ce duo étrange et inattendu touchait les cœurs. Il faisait sourire les tristes, rire les grincheux et danser les petits. Quand revint le concert d'été, encore plus grand que le précédent, tous attendaient la princesse et son ami crapaud. Les autres chanteurs s'inclinaient avec respect. Même le vieux maître Galian, d'abord sceptique, avoua en souriant « Parfois, la magie ne vient pas des plus belles notes, mais des plus sincères. » Le soir du concert, la foule était immense. Des enfants sur les épaules de leurs parents, des marchands perchés sur leurs étals, des chevaux même, s'étaient arrêtés pour regarder. Quand Eleana entra sur scène, vêtue d'une robe de fleurs, tout le monde applaudit. Puis Croquis sauta à ses côtés, une petite cape dorée attachée autour de son cou. « Tu es prêt ?» chuchota Eleana, la voix joyeuse. « Plus que jamais !» coassa Croquis, les yeux brillants. La musique commença. Elle chanta, il coassa, et la magie opéra de nouveau. Cette fois, une pluie de lumière descendit lentement du ciel. Des étoiles s'accrochèrent aux branches, et les lanternes du royaume s'allumèrent toutes seules. Les gens riaient, dansaient et chantaient avec eux. Ce n'était pas un spectacle parfait, c'était vivant, vrai et merveilleux. Quand la chanson se termina, un grand silence précéda un tonnerre d'applaudissements. Le roi et la reine, émus, se levèrent. « Ma fille, tu nous as montré ce que c'est que le courage. Et toi, Croquis, tu as fait du rêve d'un crapaud une lumière pour tout un royaume. » Croquis rougit sous ses verrues et Eleana rit doucement. Depuis ce jour, ils chantèrent à travers tout le royaume. On les appelait le duo magique. Et même si les oiseaux partaient encore parfois en courant, ils revenaient toujours pour écouter la fin. Morale de l'histoire, ce n'est pas la perfection qui rend un rêve possible, mais le courage d'y croire et de le partager.